Vous pensez que transmettre 100 000 € à votre enfant lui coûtera forcément des milliers d'euros en impôts? C'est une erreur commune. Et si je vous disais qu'il est possible de transmettre 100 000, 200 000 et même jusqu'à 400 000 € en toute légalité sans que vos enfants ne paient un seul centime de droit de donation? La différence entre un héritage taxé à plus de 20% et une transmission totalement exonérée se joue sur une règle que vous devez absolument connaître pour protéger le patrimoine que vous avez mis une vie à construire. Restez bien avec moi. Je vous explique comment cette simple mécanique peut changer l'avenir financier de votre famille. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Les informations présentées dans cette vidéo sont à titre éducatif et informatif uniquement. Consultez un professionnel avant toute décision financière. Bonjour à tous, c'est Manu pour Sepia Investissement. Aujourd'hui, on aborde un sujet fondamental, souvent perçu comme complexe et un peu anxiogène, la transmission de patrimoine et plus précisément les droits de succession et de donation. Quand on parle de ça, on pense immédiatement aux impôts et parfois à des taux qui peuvent sembler confiscatoires, grimpant jusqu'à 45% en ligne directe. Mais il existe un outil extrêmement puissant pour alléger, voire annuler complètement cette fiscalité, les abattements. Et celui dont nous allons parler est le plus important de tous, l'abattement en ligne directe. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? L'abattement en ligne directe, c'est tout simplement une somme que vous pouvez donner ou léguer à vos héritiers les plus proches sans qu'il y ait le moindre impôt à payer. Cette ligne directe, en langage fiscal, concerne vos enfants, vos petits-enfants, mais aussi vos parents si vous veniez à décéder avant eux. Le montant de cet abattement est la première chose à retenir. Il est de 100 000 €. Cela signifie que chaque parent peut transmettre jusqu'à 100 000 € à chaque enfant en totale franchise d'impôt. Là où ça devient très intéressant, c'est que cet abattement se cumule. Prenons un exemple simple. Vous êtes un couple et vous avez un enfant, Léo. Le père peut donner 100 000 € à Léo sans impôt. La mère peut aussi donner 100 000 € à Léo sans impôt. Au total, Léo peut donc recevoir 200 000 € de ses deux parents sans payer un seul euro de droit de donation. C'est une information capitale. Ce n'est pas 100 000 € par famille, mais bien 100 000 € par lien de parenté direct. Maintenant, poussons la logique plus loin. Imaginez que ce couple ait deux enfants, Léo et Clara. Le père peut donner 100 000 € à Léo et 100 000 € à Clara. La mère peut faire de même, 100 000 € à Léo et 100 000 € à Clara. On fait le calcul, 100 000 fois 4. Ce couple peut donc transmettre 400 000 € à ses deux enfants sans aucune fiscalité. Vous comprenez la puissance de cet outil? C'est la réponse à ma question en introduction. Mais attention, il y a une deuxième règle d'or à connaître, la règle des 15 ans. Cet abattement de 100 000 € n'est pas utilisable à l'infini. Il se recharge tous les 15 ans. Concrètement, si vous donnez 100 000 € à votre enfant aujourd'hui, en 2024, vous utilisez la totalité de votre abattement. Vous ne pourrez refaire une donation en franchise d'impôt au même enfant qu'à partir de 2039. Si vous donnez à nouveau une somme avant ce délai de 15 ans, cette nouvelle donation sera taxée dès le premier euro. C'est pour cette raison que la transmission de patrimoine doit s'anticiper. Plus vous commencez tôt, plus vous pourrez utiliser ce mécanisme plusieurs fois au cours de votre vie. Faire une première donation à 50 ans vous permettra potentiellement d'en faire une seconde à 65 ans et peut-être même une troisième à 80 ans en profitant à chaque fois de l'abattement de 100 000 €. Attendre le moment de la succession, c'est n'utiliser cet abattement qu'une seule et unique fois. Maintenant, que se passe-t-il si vous donnez plus que les 100 000 € autorisés? C'est là que le barème progressif des droits de donation s'applique. Seul le montant qui dépasse l'abattement est taxé. Par exemple, si vous donnez 150 000 € à votre enfant, les 100 000 premiers euros sont exonérés grâce à l'abattement. Les 50 000 € restants seront soumis au barème. Les taux varient de 5% à 45%. Pour les premiers 8 072 € taxables, le taux est de 5%. Puis il passe à 10%, 15%, 20% et ainsi de suite. Donc sur une donation de 150 000 €, votre enfant ne paiera pas d'impôt sur 100 000 €, mais sur les 50 000 restants, ce qui représentera environ 8 194 € d'impôt. C'est déjà beaucoup, mais bien moins que s'il avait été taxé sur la totalité de la somme. Et ce n'est pas tout. En plus de cet abattement principal, il existe d'autres dispositifs.